À tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors aujourd'hui, je vous propose cette guidance pour les personnes qui ont eu un coup de foudre il y a peu de temps, il y a quelques mois, et qui se demandent si ça pourrait être durable, voilà, si ça va avancer dans la bonne direction avec le partenaire. Donc je vous propose 3 tas. Le premier, le bleu, le deuxième, le violet et le dernier, le jaune. Vous pouvez mettre sur pause pour choisir. Et puis je vous retrouve tout de suite pour lire les cartes. Alors le premier tas, vous avez choisi le bleu. Alors on démarre avec la carte des blessures. Ici on nous parle de rupture. Donc pour moi, cette relation, elle ne va pas durer dans le temps. Vous allez finir par vous séparer. Pourquoi? Avec cette carte du tarot, on a le diable à l'envers. On nous parle d'emprise, on nous parle de manipulation. Donc pour moi, c'est une personne plutôt toxique qui ne correspond pas du tout à votre personnalité, qui est plutôt, c'est plutôt une personnalité dominante. Et, et je pense que vous avez déjà vécu ce type de relation dans le passé, puisque vous allez finir par vous séparer. Donc vous allez très vite comprendre qui est réellement cette personne. Euh, Vous allez vous rendre compte effectivement qu'elle tente d'avoir un certain pouvoir sur vous en vous instaurant des règles, en vous faisant peut-être des scènes, des crises à la maison, en vous dénigrant parfois. Donc je pense plus que c'est vous qui allez décider de mettre un terme à tout ça. Et vous avez bien raison. En tout cas, c'est pas du tout une personne qui vous correspond au niveau personnalité. On a ensuite avec l'oracle des miroirs la carte de l'échec. Donc voilà, ça me confirme bien cette séparation. On nous parle d'obstacles avec ça, effectivement de la fin d'une relation, quelque chose voilà, qui n'a pas duré dans le temps. Et c'est pas forcément de votre faute, hein. Avec le normand, on a le vaisseau. Donc ici, pour moi, on tourne une page, voilà, on part, on fuit. Peut-être certains s'étaient même très vite installés ensemble et on va dire que ça va décupler finalement, comment dire, votre vision des choses par rapport à ce partenaire. Vous allez encore plus vite vous rendre compte de qui ou de qui il est ou de voilà, cette femme, cet homme, peu importe. Et vous allez partir, voilà, vous allez quitter la relation euh, pour vivre autre chose, hein. Ici, avec l'enfant, bon, moi je parle souvent de projets, aussi de relations euh, installées. Alors, peut-être que vous allez vous diriger vers une autre personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a un bon feeling, et avec qui vous pourriez effectivement vivre une relation sûrement plus saine que celle-ci. C'est peut-être même cette personne qui va venir vous sauver, on ne sait pas. Donc voilà, qui va voir un petit peu votre détresse. Peut-être un ami à qui vous allez vous confier sur cette relation-là, que ça ne va plus, que vous n'êtes pas forcément très heureux, très heureuse, et de qui vous allez vous rapprocher et peut-être vivre une nouvelle histoire. Donc voilà, rien n'est perdu. Avec cette carte, on vous dit que votre âme sœur n'est pas encore prête. Alors pour moi, cette personne que vous allez quitter, c'est pas du tout cette âme sœur-là, hein. C'est même pas du tout une âme sœur, du tout, du tout. Donc tout simplement, on vous a mis cette personne sur la route justement parce que la personne qui vous convient n'est pas encore arrivée, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que c'est cet ami qui va venir vous sauver, mais qui n'a pas encore eu le courage de déclarer ses sentiments ou de faire des petites approches. Donc c'est peut-être cette personne-là qui va vous permettre de faire avancer les choses avec votre âme sœur. Voilà, c'était peut-être la situation douloureuse par laquelle il fallait passer pour rencontrer la bonne personne. En tout cas, pour moi, ce coup de foudre, il n'est pas du tout viable. Euh, ça va casser à un moment ou un autre. Alors, pour terminer, je vais vous lire la carte conseil.
La numéro 21. Certains aspects de votre personne ont été réprimés et luttent pour émerger. Regardez au-dedans de vous-même et reconnaissez les sentiments qui ont besoin de place pour s'exprimer. Soyez courageux et laissez votre vrai moi être complet. Je montre ma vraie nature, qui suis-je? Donc effectivement, ici, pour moi, ça me reparle d'emprise, de manipulation. On a voulu vous dominer, on a voulu vous instaurer des règles. Comment dire? Vous soumettre tout simplement et vous ne vous reconnaissiez plus. Alors après, je ne sais pas combien de temps cette relation, elle dure. Peut-être qu'elle est récente, de quelques semaines, peut-être que ça fait même quelques mois maintenant. En tout cas, on vous demande d'être courageux et de quitter la relation si vous ne vous sentez pas vous-même. Euh, vous êtes une personne à part entière, vous avez votre propre personnalité. Peut-être même que vous avez une forte personnalité, mais qu'aujourd'hui c'est plus le cas parce qu'on vous interdit justement de dire ce que vous pensez, d'avoir des opinions. Euh, voilà, peut-être que vous étiez une personne qui sortait beaucoup et aujourd'hui c'est plus le cas. Peut-être que vous ne pouvez même plus vous habiller comme vous le souhaitez. Donc on vous demande vraiment de faire une introspection, d'analyser la scène, la relation, voilà, de prendre du recul, de réfléchir à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, et de se demander si vraiment c'est une bonne relation, si c'est une relation saine. Avec le tirage que j'ai devant moi, je ne pense pas. Euh, donc voilà, posez-vous cette question. Qui êtes-vous? Est-ce que vraiment la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est vous? Ou est-ce que c'est la personne qu'on veut que vous soyez? Si c'est pas vous, je pense qu'il est mieux de quitter la relation. Euh, et si vous n'avez pas le courage de partir, essayez de vous confier à certains proches euh, qui sont bienveillants avec vous, que vous pensez de confiance, c'est mieux. Et voilà, en tout cas, j'espère que la suite sera beaucoup mieux pour vous au niveau sentimental. Voilà, je pense que vous méritez bien mieux qu'une relation d'emprise. Voilà, il y a des personnes beaucoup mieux sur Terre. Eh bien, écoutez, le premier état, j'espère en tout cas vous avoir ouvert les yeux sur une situation qui peut être compliquée pour vous. Si ça ne vous correspond pas, vous pouvez rester évidemment pour les deux autres tas. Sinon, pour les autres, je vous souhaite une très belle journée et puis faites de votre mieux, soyez courageux, courageuse et la suite devrait être beaucoup plus belle. À très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 2, ceux qui avaient choisi la couleur violette. Alors, la première carte que j'ai ici, c'est la culpabilité. La culpabilité, on nous parle d'erreur, de regret, aussi de tromperie. Alors peut-être que c'est vous qui avez des regrets par rapport à certaines situations passées, par rapport à des relations passées, et que vous n'avez pas envie de reproduire ces erreurs-là. Mais on peut également nous dire, si ce n'est pas vous, que votre partenaire a peut-être d'autres conquêtes finalement, vous n'êtes pas la seule, le seul. Alors peut-être que ça n'a pas été clairement exprimé dès le départ que la relation était exclusive. Donc en tout cas, si vous pensez être dans une relation exclusive, peut-être il vaudrait mieux avoir une conversation avec cette personne. Sinon, il faut se poser des questions. Ici, avec le tarot, on a le battleur à l'endroit. Donc, on nous parle de projet. Donc là, je pense plus à vous, oui, effectivement, dans le sens où vous avez peur de reproduire les erreurs du passé et, euh, et de faire foirer cette vie à deux, finalement, parce que, bien sûr, ça a été le coup de foudre avec cette personne, donc vous l'idéalisez un petit peu, vous vous projetez avec elle ou avec lui, vous avez envie de construire beaucoup de choses dans votre vie avec cette personne, de partager de nombreuses activités, de nombreux projets, mais il y a toujours cette peur au fond de vous euh, qui vous fait un petit peu stagner, puisqu'ici on a la carte de la fatalité.
Cette carte de la fatalité, elle nous dit que vous ne prenez pas assez de risques dans la relation. Donc c'est dommage parce que vous êtes dans le contrôle de vous-même. Vous ne vous laissez pas vivre la relation comme elle devrait être vécue. Vous vous interdisez peut-être de dire, de faire des choses parce que vous avez peur de ne pas plaire à la personne qui est en face. Mais c'est vraiment dommage parce que il n'y a pas besoin de jouer un rôle pour plaire à quelqu'un, vous voyez. Euh, je pense aux femmes qui ont un fort caractère. Souvent, on va nous donner des mauvais conseils en nous disant d'être un peu plus calme, d'être plus douce, etc. Mais on a un fort caractère, c'est comme ça, et puis on va pas changer pour les autres. Tout le monde a une personne qui lui correspond, et ça sert à rien de se mettre avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, on va se séparer parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes points de vue, la même façon de vivre. Et c'est pareil pour les hommes qui sont très émotifs. On va leur dire d'être forts, voilà, de ne pas montrer les émotions. C'est des conseils pour moi inutiles, très clairement. Donc, autant être soi-même et être aimé pour ce qu'on est. Euh, Vous pouvez vous contrôler, mais de toute façon, vous ne pouvez pas contrôler l'autre personne, surtout si vous êtes dans le cas où effectivement il y a une triangulaire, ou alors il y a encore plus de conquêtes que vous ne pouvez l'imaginer. Euh, Si ça doit arriver, si les tromperies doivent arriver, elles vont arriver. Si vous devez vous séparer, vous vous séparez. Mais autant être soi-même, autant ne pas avoir de regrets sur cette relation-là, de vivre ce que vous avez à vivre. Et au moins, si ça foire, vous aurez, enfin, vous serez pas en train de retourner toute cette histoire dans votre tête et de vous dire j'aurais dû être plus naturel, dû être plus comme ça, imposer un peu plus mes envies, mes idées. Euh, voilà. En tout cas, c'est mon conseil, hein. Après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pensez être le mieux pour vous. Mais, euh, mais je vous sens dans le contrôle et je pense pas que ce soit une très bonne chose. Avec le normand, on a la lettre. Donc on a des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir, des nouvelles qui vont vous blesser, qui vont vous rendre extrêmement triste, soit parce que vous allez découvrir effectivement que vous n'êtes pas là ou le seul pour cette personne, qu'il y en a d'autres à côté, que vous allez lui demander des explications et que cette personne va être très honnête avec vous et va vous dire oui, effectivement, tu n'es pas le ou la seule. Donc là, vous allez soit décider de pardonner parce que c'était pas clair dès le départ, soit décider de mettre un terme à la relation et vous allez vous retrouver à nouveau seul. Et voilà, peut-être que vous ne supportez pas la solitude, peut-être que c'est un nouvel échec et que ça va être compliqué pour vous de surmonter tout ça. C'est pour ça que je vous dis vraiment de ne pas essayer de créer la relation parfaite, vraiment d'être simple, d'être naturel, parce que s'il arrive quelque chose comme ça, je pense que vous serez beaucoup plus apaisé, et que vous pourrez mieux surmonter cette déception. Après, c'est mon avis, hein, je ne suis pas psychologue, donc je peux pas, je veux pas dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité absolue, hein, c'est pas du tout ça. Je vous parle un petit peu des expériences que moi j'ai vécues. Euh, voilà, donc écoutez. En tout cas, si ça vous parle, euh, suivez votre intuition et surtout essayez d'être vous-même, c'est le plus important. Ensuite, nous avons deux cartes. Alors déjà, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. J'en reviens au fait qu'il faut que vous guérissiez de vos expériences passées, de vos relations passées. Justement, si vous êtes autant dans le contrôle, c'est parce que vous n'avez pas encore digéré vos dernières déceptions. Euh, et c'est peut-être ça aussi qui vous fait choisir des partenaires qui ne vous conviennent pas forcément.
voilà, vous vous dirigez vers des personnes qui, qui ne sont pas, qui ne vous méritent pas finalement, parce que je pense qu'il faut que vous preniez du temps pour vous, le temps de réapprendre à vous connaître, de savoir ce que vous souhaitez réellement dans une relation sentimentale. Euh, je pense que vous êtes quand même un peu perdu par rapport à tout ça. Après, on vous dit quand même aussi de ne pas écouter les autres. Si vous pensez que c'est la bonne personne, si vous êtes prête à le pardonner, à la pardonner, allez-y. Mais moi, je le ressens plus dans le sens où justement, vous allez avoir du mal avec cette relation, vous allez demander conseil à votre entourage, et peut-être qu'ils vont vous dire que c'est vous le problème, que c'est votre caractère, que c'est votre façon de faire, que si vos dernières relations se sont terminées comme ça, c'était parce que vous n'étiez pas comme ça, ou que vous étiez trop comme ça. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis vraiment également de ne pas les écouter et de rester naturel. Bien sûr, il y a toujours des choses à travailler, on peut toujours être une meilleure version de soi-même, mais il ne faut pas non plus totalement se dénaturer et porter un masque, ça ne sert à rien. Pour terminer, je vais vous lire la carte conseil, la numéro 26. Votre âme se sent déracinée. Cherchez un endroit où vous vous sentez à la maison et restez-y jusqu'à ce que vous retrouviez la paix nécessaire. Je suis liée à toutes les choses vivantes, comment puis-je me revitaliser à travers la nature? Donc on nous parle de revitalisation, donc de guérison. Encore une fois, on vous dit à travers la nature. Donc peut-être prenez du temps pour vous en allant vous balader. Euh, voilà, il y a peut-être des endroits où vous aimez vous promener, faites ça, ça peut vous permettre effectivement de vous perdre un petit peu dans vos pensées, de réfléchir, de trouver des solutions alternatives, de peser le pour et le contre de cette relation, surtout si vous avez appris des choses qui vous ont énormément blessé. Et puis on vous dit de chercher un endroit où vous vous sentez chez vous, et jusqu'à temps que vous retrouviez un équilibre. Donc cet endroit, c'est peut-être des proches, voilà, vous avez besoin de conseils. Après, on vous dit quand même de prendre du recul par rapport à ces conseils, d'accord? De faire vos propres choix. Simplement, avoir plusieurs avis, c'est bien, mais après, il faut quand même prendre une décision en fonction de soi et pas en fonction des autres. Donc voilà. C'est peut-être pas le moment pour vous d'avoir une relation. Je pense que le plus important, c'est effectivement de se retrouver soi, de guérir de ses déceptions passées. Donc restez sur vos gardes avec cette personne. Après, je dis pas que dans tous ceux qui ont choisi ce tas, il y aura forcément des tromperies, etc. C'est simplement vous peut-être qui êtes trop dans le contrôle et qu'il faut que vous lâchiez prise, en tout cas que vous appreniez à lâcher prise. Donc voilà, c'est un travail à faire sur soi. En tout cas, si ce tirage en tout cas vous correspond, j'espère que ça ira beaucoup mieux pour vous par la suite. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les deux autres tas. Je vous souhaite quand même une très belle journée. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à mettre vos histoires, etc. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. À la prochaine, au revoir. Je vous retrouve le dernier tas. Vous avez choisi la couleur jaune. Alors, la première carte que j'ai pour vous, c'est la carte de la libération. Donc une très belle carte puisqu'ici on nous parle d'union durable. Vous êtes également l'inspiration de cette personne, hein. On voit quand même que c'est une carte très artistique, on a l'intuition, etc. Donc pour moi, vous êtes quand même... oui, vous êtes l'inspiration de cette personne est votre inspiration, vous vous sentez extrêmement bien ensemble. Avec le tarot, on a les étoiles, donc on vous dit de ne pas vous inquiéter, de garder la foi, de garder confiance en votre relation. Moi, j'ai l'impression quand même qu'elle débute. Voilà. Que c'est une relation qui débute. Vous êtes un petit peu dans le doute, un petit peu dans l'hésitation, parce que ça a l'air d'être trop beau pour être vrai.
Mais non, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, vous êtes aligné avec votre destin. Donc tout a l'air d'aller très très bien pour vous. On a ensuite, avec l'oracle des miroirs, la carte de la sexualité. Donc ici, on nous parle d'une relation passionnelle, fusionnelle. Effectivement, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Voilà, je pense même que vous êtes souvent au téléphone, souvent en train de vous envoyer des messages, en train de faire des activités, de vous voir. En tout cas, oui, je pense qu'il y a beaucoup de rencontres régulières. Tout a l'air d'aller pour le mieux. Donc voilà, je vois pas d'ombre au tableau pour l'instant. Après, restez quand même sur vos gardes, hein. Ça vient de débuter. Tout a l'air de bien aller, donc vous pensez énormément avec votre cœur et vous faites peut-être pas trop attention. Il faut quand même rester dans une certaine logique, tout simplement pour ne pas écraser l'autre, vous voyez. Mais sinon, ça a l'air d'être une relation qui pourrait vraiment durer sur le temps. Ensuite, avec le normand, eh bien, on a deux très belles cartes, encore une fois. On a le lys. Donc ici, on nous parle de signature, d'engagement, de justice. Donc il pourrait effectivement y avoir des fiançailles, avoir un mariage, en tout cas une relation exclusive pour certains où il n'y avait pas forcément d'étiquette à la relation. Donc oui, un engagement sincère. Voilà, on parle de sincérité, de vérité. Euh, c'est très très simple, une relation vraiment simple qui fonctionne très bien. Donc eh bien, écoutez, c'est parfait, hein. Et puis on a le cœur. Voilà, le cœur, les sentiments, le bonheur, l'épanouissement. Euh, une très belle relation. Il y a beaucoup de sentiments, effectivement. Beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. Ben, je vois pas de cartes négatives, hein. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors c'est peut-être une personne que vous connaissez, une personne, comment dire, c'était peut-être un ami, quelqu'un de votre entourage, peut-être un collègue de travail. En tout cas, cette personne est bel et bien votre âme sœur. En tout cas, ça me faisait aucun doute à la vue des cartes. Ouais, j'ai rien de plus à dire, hein. Et la carte conseil, donc la numéro 11. Afin que nous ayons une réelle valeur magique ou spirituelle, les sacrifices doivent être volontaires. Ne permettez à personne de vous pousser à donner plus que vous ne pouvez. Je suis comme une offrande sur l'autel du service aux autres. Quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder? Donc on vous dit effectivement, pour garder une relation saine, de ne pas euh, laisser le partenaire vous dominer. Vous devez être sur un pied d'égalité, d'accord? Être au même niveau l'un et l'autre. Il n'y en a pas un qui doit donner plus que l'autre. Il n'y en a pas un qui doit tout le temps recevoir. Ça, c'est pas bon, parce qu'on va tout de suite rentrer dans une relation toxique et très malsaine, où vous vous sentirez pas forcément heureux et heureuse. Donc le but, c'est pas du tout d'en arriver là. On vous dit également quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder. C'est parce que je pense certains sont extrêmement focalisés sur cette relation, qui est encore une fois trop belle pour être vraie. Ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti cette passion, cette fusion, et donc vous concentrez toute votre énergie sur ce nouveau partenaire. Or, vous avez des projets personnels dans lesquels vous pourriez vous plonger. Euh, Peut-être que vous faisiez énormément d'activités avant, vous sortiez beaucoup, vous étiez, on parlait de service aux autres, donc peut-être certains étaient dans une association, des choses comme ça, et aujourd'hui, eh bien, vous ne participez plus à tout ça parce que, encore une fois, vous réservez toute votre énergie à cet homme ou à cette femme. Euh, donc c'est ça, je disais, il faut garder quand même un peu de logique, ne pas uniquement penser avec son cœur. Il y a d'autres choses qui entourent cette relation, d'accord? Et pour la garder au maximum, pour être dans une relation, encore une fois, saine, il faut aussi savoir se détacher et continuer les occupations qu'on avait avant de rencontrer cette personne-là. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
mais je pense que oui, effectivement, il y a certaines personnes qui devraient effectivement se détacher un petit peu, arrêter de trop se focaliser sur cette relation, même si ça vous fait du bien, et continuer vos projets personnels, hein. Voilà. Eh bien écoutez, pour moi c'était plutôt un beau tirage, simplement restez un petit peu sur vos gardes. Euh, je pense pas que vous aurez envie d'aller voir les autres tirages, vu comment c'est bien. Voilà. Donc je vous souhaite en tout cas que ça fonctionne entre vous. Je vous souhaite de très belles choses. Et puis j'espère vous revoir dans un prochain tirage tout simplement. À très bientôt, passez une belle journée.